Bon, elle pique quand même, hein, faut pas. Voilà, il n'y a qu'une semaine, il n'y a pas non plus de temps de perdu. Mais il y a une sacrée différence entre une Subito et une Melodio. Bon, petit après-midi, tout simplement galère sur galère. Alors, c'est pas des grosses galères, heureusement. Qu'est-ce que tu me filmes avec les pieds là? T'as mis? C'est bien, c'est frais. Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on est lundi 19 juin et on vous a encore passé la semaine avec moi. Alors, je ne vais pas faire une vidéo par jour, mais je vais essayer de faire un nouveau concept. On va essayer de faire 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Donc le dimanche, ça sera le lundi, le mardi et le mercredi de la semaine. Et le mercredi après, ça sera le jeudi, vendredi et samedi, au pire, samedi, dimanche. On va essayer un nouveau concept de façon à ce que vous suivez toutes nos activités tout au long de l'été. Et aussi très important que vous voyez un peu l'avancée des cultures au fur et à mesure de l'été et de la saison qui avance. Déjà ce matin, bon, pas grand changement, on s'en va arracher des radis avec Gérard, Valentin et Sarah. Donc ce matin on va remplir la voiture, même plus, on va faire 2 voitures. On va pas avoir le choix vu qu'il faut qu'on fasse le maximum de radis parce que j'en ai qui sont arrivés. Et donc j'ai un client qui va me prendre tous les radis qui sont arrivés, donc on va les faire ce matin. Et du coup cet après-midi on va préparer des terrains, on va sûrement les biner du poireau, mettre de l'engrais. Encore une fois on va faire peu d'activités dans l'après-midi. Donc là je vous fais quelques petits plans des radis, parce que voilà, je ne vais pas non plus faire toute une vidéo là-dessus. Et moi, je pense que je vous retrouve le plus simple, c'est directement ce midi. Bon, finalement, je reprends avant midi, comme j'ai pu le dire juste avant. Tout simplement, on va faire un point sur l'avancée des radis. Donc là, il va être 8h30. On a déjà arraché toute la planche qui est ici, le haut de celle qui est là-bas. Et puis, il nous reste en rose à finir, où est Sarah et Gérard. Et peut-être ce petit bout-là aussi, qu'on va finir. Là, on va enlever les gros parce qu'ils commencent à grossir. C'est le vendredi, hein, donc on est lundi, donc évidemment, ils sont plus gros. Et en termes de bottes récoltées, on est déjà à 14 caisses jaunes. Ou rouge, peu importe, et on met 36 bottes par caisse, ce qui fait 500 bottes de radis plus ce qui reste par terre. Allez, un petit 550 600 bottes de radis de fête. Et vous pouvez vous apercevoir aussi, il n'y a plus Valentin dans le champ. Tout simplement, Valentin, c'est celui de nous 4 qui va être le moins rapide à botteler. Donc ce qu'il fait lui, en fait, c'est ramasser les radis, comme j'ai pu l'aider aussi à ramener les caisses, et il lave. Donc je trouve que c'est la meilleure technique de mettre celui qui bottelle le moins vite à laver. Comme ça, il perd pas de temps, lui, à laver, on va tout ça à la même vitesse, puisque le geste est très facile. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je m'éclipse du champ un petit quart d'heure, une petite demi-heure même, parce que je vais aller porter ma fille à l'école, et après, je m'en vais vite fait voir les qu'elle a levé des carottes, voir si c'est encore humide, s'il faut arroser, pour mettre les enrouleurs cet après-midi. Bon, premier champ de carottes, celui qui a été semé il y a tout pile une semaine. Donc celle de la vidéo, une vidéo par jour toute la semaine. Et donc, bon, on les voit déjà. Au moins la Subito, on va voir la Melodio après. Donc je pense que sans aller trop près, on voit largement les carottes. Alors vous peut-être pas si je fais ça. Moi je vois quasiment les lignes. Et comme je viens de vous le dire, il faut savoir que les carottes, elles ont une semaine, même ce soir. Donc elles n'ont même pas encore une semaine. Donc la Subito, toujours pareil, lève très très vite. Maintenant, on va voir la Melodio. Donc là, on se trouve dans la Melodio. Alors là, c'est un peu moins levé. Là, on en voit ici, là, 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 si vous me suivez, tout là. Bon, elle pique quand même, hein, faut pas, voilà, il n'y a qu'une semaine, il n'y a pas non plus de temps de perdu. Mais il y a une sacrée différence entre une Subito et une Melodio. Donc je pense que ces carottes-là, bon, évidemment, je vais les arroser. Hein. Mais pour le moment, on a eu... Je vois que c'est 4 mm, 4-5 mm hier matin, je crois. Donc ça va attendre 2-3 jours avant d'être arrosé pour essayer de leur faire lever encore les dernières carottes, essayer de les désactiver pour qu'elles lèvent le plus vite possible pour pouvoir désherber à 2 cônes le plus vite possible. Bon, maintenant, direction les 2 petites parcelles un tout petit peu plus loin et on va les voir. Bon, normalement, on sait bien les voir. Alors on va voir encore la Soprano si elle lève bien. Ces carottes-là, elles auront 15 jours jeudi prochain, dans 3 jours. Et après, on ira voir aussi les carottes de couleur qui elles auront 15 jours demain.
Donc là, on se voit un parcelle de soprano. Donc pareil, on commence à bien les voir. Par contre, on voit aussi beaucoup d'adventices. Alors je sais pas si c'est du kénopode. Parce que je sais qu'avant de semer la parcelle, enfin un mois et demi avant, il y avait pas mal de petits kénopodes qui avaient levé. Donc ils ont été détruits, mais peut-être qu'il restait encore pas mal de semences dans le champ. Donc à mon avis, ils ont levé. Bon après, kénopode, c'est pas le pire à détruire. Par contre, si c'est de la morelle, là, c'est un petit peu plus embêtant. Mais bon, ça, je verrai. On va faire le processus normal de désherbage et on verra quand elles seront un peu plus hautes si c'est de la morelle, et en espérant que la bineuse fasse pas mal de boulot pour éviter qu'on sarcle des heures et des heures dans ce champ-là. Et là, on va passer dans la parcelle donc, de Subito, donc semer le même jour que la soprano qui est juste à côté. Et là, ça n'a strictement rien à voir, parce que là, je pense que ça y est, elles sont toutes levées, on voit toutes les lignes. C'est impressionnant la différence. Donc je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais là, pour du coup, on voit toutes les lignes jusqu'au fond. Donc vraiment, plus je vais vous baisser, plus on va les voir. Donc là, ces carottes-là, elles sont, normalement, on pourrait les désherber. Alors je vais voir comment je vais faire, si je désherbe juste celle-là, ou si je vais regrouper et attendre juste 2-3 jours pour essayer de regrouper avec les 3 parcelles, les carottes de couleur, et celle-là en même temps. Parce que faut pas attendre trop longtemps, hein. Quand elles sont levées à 2 cônes, il faut passer le plus vite possible pour les adventices, vraiment les plus petites possibles, pour essayer de les maintenir à ne pas grandir et envahir le terrain. Dernier champ, donc là on est sur les carottes, donc les blanches, mais c'est à peu près partout pareil. Alors pas tout à fait la soprano plus loin, elle est un peu moins élancée, mais là voilà, on peut voir encore une fois, toutes les carottes sont présentes, enfin du moins toutes, elles sont présentes, et elles ont des belles cornes. Ça c'est les 2 cônes, hein, ce qu'on appelle 2 cônes. Et elles sont plutôt jolies. Donc logiquement, j'ai toujours entendu que quand tu as des belles cornes comme là, souvent les carottes seront belles derrière. Alors bon, on n'est pas parti loin, mais c'est toujours plus motivant de voir des carottes bien lancées que des carottes un peu chétives, un peu rabougries sur elles-mêmes. Au moins, voilà, là c'est quand même plus motivant de venir s'occuper des carottes comme ça, où on pense avoir une chance de réussir notre culture et on espère avoir des bons rendements. Et alors de l'autre côté, je me suis posé la question, je me suis dit merde, on voit pas les carottes. Alors c'est normal, parce qu'en fait je me suis aperçu que c'était pile le milieu entre carottes et panais. Mais on les voit quand même. Donc là pareil, ils ont 15 jours demain, hein, et on distingue déjà des panais. Là, 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 là. Alors celui-là il est jaune, c'est le désherbant qu'il a pas apprécié. Mais bon, il va repartir, hein, comme celui-là pareil, si on n'a rien distingué. Mais dans l'ensemble, on les voit plutôt bien au bout de 15 jours. Donc les panais, là je vais venir passer un premier désherbage normalement demain matin. Donc ça en fait des désherbages, hein. Et après c'est des petites quantités de surface. Là les panais c'est je crois 0,6 hectares. Bon, par contre les carottes là il va y avoir un pulvé normalement de 2 hectares. Donc 2 hectares, il faut savoir que c'est mon pulvé qui est plein. Parce que je mets 500 litres d'eau à l'hectare et mon pulvé fait 1000 litres. Donc normalement j'ai un pulvé sur désherbage carottes à faire complet. Donc là au moins on part. Ça demande un peu plus de temps mais au moins on fait de la surface. Donc là j'ai fait le tour des parcelles. Je vois à peu près les stades où ils en sont et savoir si je peux désherber ou non dès maintenant ou plutôt fin de semaine. Donc par exemple le panais, je pense qu'il va être fait demain et les carottes plutôt je pense fin de semaine. De moins de 2 hectares et la dernière parcelle je pense qu'elle sera faite soit au week-end soit début de semaine prochaine. Donc là vous avez un peu le programme des traitements. Bon, on se retrouve dans la voiture, donc là il est 11h30, on vient de livrer les radis donc avec le partenaire. La voiture était bien pleine, hein. À un point, parce qu'on a mis même des radis devant, sous les sièges, enfin sous les sièges, on a levé le siège pour mettre les caisses dessous. Donc ouais, elle était bien plein, on avait 60 caisses de radis pour le client où j'étais. Et donc là, on est reparti pour une bonne demi-heure de route, normalement, donc on devrait rentrer pour midi. La prochaine étape, cet après-midi, et normalement, on va commencer par les enrouleurs. Mais tout ça, je vous l'explique juste après, pourquoi on commence par ça. Bon, on se retrouve début d'après-midi, alors pas tout à fait, on a commencé par faire un enrouleur. Je vous montrerai tout ça ce soir quand on va allumer. Il me reste encore un deuxième à faire. Et le troisième, il sera au repos pour l'instant. Enfin, il n'y a rien de prévu pour lui. Mais là, on va changer un peu de domaine. On a attelé la bineuse. Alors pour l'instant, c'est les butoirs qui sont dessus, qui sont restés l'année dernière.
et on va venir mettre les cœurs pour venir ouvrir le terrain. Donc on va démonter les 5 butoirs, on va monter les 5 cœurs, tout ça filmé par la magnifique Sarah. Bon, petit après-midi, tout simplement galère sur galère. Alors, c'est pas des grosses galères, heureusement, mais ouais, pas facile comme après-midi. Donc, premier petit problème, c'était la prise hydraulique de la charrue qui était dévissée, le joint s'était enlevé. Donc bon, on est arrivé au champ, Gérard m'appelle, donc je suis l'aider. Et du coup, il était chez le mécano parce qu'on n'avait rien sur nous pour changer la prise. Changer ou moins réparer, je sais même pas ce qu'il a fait, je lui ai pas demandé. Donc ça, c'est la première petite galère. Et puis deuxième galère qui là n'est pas réparée et qui est un peu plus inquiétante, même si bon, ça va sûrement se réparer sans problème. Je suis parti, donc, comme vous savez, biner le poireau. Et sur mon tracteur, j'ai un vérin au niveau du bras pour pouvoir biner tout seul. Et le souci que j'ai en fait, c'est que quand je referme mon vérin, quand je rentre l'huile dans le tracteur, et ben au bout de quelques secondes en fait, le vérin il repart sans que je touche à rien. Donc en fait quand je bine, ben, c'est compliqué parce que ben, là je boule un peu de poireau. En fait, le rendu bord, comme les cœurs sont assez gros dans le tracteur. Et le résultat, c'est que bah, je vais être constant sur l'hydraulique pour maintenir la bineuse dans son rang. Donc ça m'a énervé, je suis allé voir le mécano. Je lui ai dit, écoute, il y a un problème sur le vérin. Il a regardé, il a démonté, les joints sont bons, il y a un écrou, il est bon. Et donc le problème ne vient pas de là. Donc j'étais obligé d'appeler la concession de John Deere qui viennent voir, parce qu'à mon avis, c'est l'hydraulique du tracteur qui n'est pas bonne. Et pendant ce temps-là, bah, Gérard, du coup, est venu m'aider, m'a remplacé après le labour sur la bineuse. C'est lui qui va finir de biner. Parce que moi, je vais prendre le 6100, je vais décler le plus levé que je ne voulais pas faire pour aller faire l'enrouleur pour essayer de finir pas trop tard. Bon, ça va toujours pas, mais on a un des cœurs de la tracteur qui est plié. Donc là, Gérard, il va finir le champ comme ça. Et après, il s'en va donc chez le mécanicien. Il va faire dresser la barre. Et on finira de biner, peut-être pas demain, parce que demain, vous allez voir demain en plante. Donc demain matin, ça va être un peu sportif. Mais on finira peut-être mercredi ou jeudi, on va trouver un moment dans la matinée pour venir faire le deuxième champ qui est juste derrière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas fini de biner et on n'a pas mis l'engrais qui était prévu. Donc c'est-à-dire que demain matin, je pense qu'on va démarrer de bonne heure si on veut réussir à faire, parce qu'il faut absolument mettre l'engrais au plus vite. Plus vite il va être mis, plus vite le poireau va en profiter et va pousser. Donc demain, je pense qu'il va falloir démarrer de bonne heure pour réussir à rattraper le retard d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors du coup, c'est moi qui reprends la caméra. Donc on a laissé le binage à Gérard et nous on est parti faire les enrouleurs. Donc Jérémy a pris le 6100. C'est moins pratique parce qu'il y a la barre à trous. Faut la mettre par derrière, c'est plus galère. L'autre tracteur est mieux. Mais maintenant on va vous montrer comment il fait pour tirer l'enrouleur. Donc voilà, il est déroulé. Maintenant, on vous retrouve ce soir pour les allumer. A tout à l'heure. Bon, 19 h, c'est parti pour l'arrosage. Premier enrouleur en route. Donc, c'est celui qu'on a déroulé tout à l'heure que Sarah a filmé. On arrose sur le labour. Donc Gérard est venu labourer aujourd'hui et moi je vais mettre l'enrouleur derrière pour pouvoir planter. Tout simplement, c'est pour faire des trous qui sont corrects. Parce qu'en de sable, si on n'arrose pas, alors à la fin, ça sera peut-être fait, mais ça va pas être des trous réguliers, bien propres. Donc là, le fait d'arroser une fois, on va avoir des beaux trous bien faits, tous identiques. Ce qui va permettre de faire un blanc cet hiver, normalement régulier. Donc là, on va l'enclencher. Comme d'habitude, la vanne se ferme et la turbine est en route. Alors je ne vais pas attendre. Tout simplement, c'est que je n'ai pas le temps d'attendre qu'il se mette en route. J'ai le deuxième à l'allumer. Donc on repart à pied. Ça va arriver à chercher un tuyau pour l'autre enrouleur. Parce que celui qu'on a mis, il est percé, donc il va falloir qu'on le répare aussi. Mais là, on n'a pas le temps ce soir. Donc surtout en plus, quand tu répares, on met de la colle, donc il faut attendre qu'elle sèche. Donc là, on n'a pas le temps. Donc on va chercher un tuyau qui ne sert pas aujourd'hui pour le mettre là-bas. Ça y est, deuxième enrouleur mis en route. Donc du coup, le tuyau qui est cassé, c'est le petit qui est là, qui est cassé au départ en plus. Et du coup, on a remis du tuyau de pompier un peu plus gros, mais bon, au moins, il n'y a plus de fuite. Donc j'ai quand même gagné quasiment 1,5 kg avec la fuite. Moi, je suis à 5 kg. Donc c'est parti, il renroule.
Le poumon, pas de problème. En retour, c'est toujours régulier, il n'y a pas aucun souci sur aucun cran. Voilà, on peut voir qu'il n'y a aucune hésitation à prendre chaque cran. Et ça y est, les 2 enrouleurs sont en route. Maintenant, on n'a plus qu'à rentrer, se reposer parce que franchement, la journée était éprouvante. Parce que vous pouvez voir sur mon visage, il fait lourd. Il annonce des orages, je crois, aujourd'hui, ce soir ou demain. Donc c'est un temps très lourd. Mais on est là, on est présent, on fait et j'espère être récompensé cet hiver. Bon les amis, on se retrouve le mardi sur la chaîne de Jeremy. On vient d'aller épandre de l'engrais, mais voilà, il est en train de péter un câble, donc c'est moi qui prends la vidéo. Bon, c'est pas cet engrais là, mais en gros, les big bags qui sont là-bas, c'est de la merde. Avec les lanières bleues, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un bloc de béton. Et que à chaque fois, ça bloque. En gros, quand on ouvre le big bag, bah, genre en fait, c'est du béton, donc il faut à chaque fois taper dessus pour que tout tombe. Et puis dans l'épandeur, ça passe pas, ça fait un gros bloc. C'est de la merde. Donc il a pété un câble, il m'a dit prends la vidéo, je l'ai pris. Voilà, j'ai commencé à filmer. Salut Balan, ça va? Puis bah là, ils sont en train de préparer pour aller semer les radis. Voilà, il y a GG et Jérémy. Là, vous les voyez en action. Hein. Sur le terre-terre. Tu peux dire bonjour aux abonnés même si t'es énervé? Bonjour. T'as dit que j'étais énervé parce que j'avais de l'engrais de merde? Ouais, j'ai dit. On va trouver une solution. Ouais, c'est-à-dire qu'on les prend plus. Allez, salut GG. Hein. Mais qu'est-ce que tu me filmes avec les pieds là? Eh bah, il va voir ça. Bon les amis, aussi cet après-midi on part planter le poireau, bah, c'est Jérôme qui fera les rushs parce que voilà on a assez. Aujourd'hui ça y est c'est parti, on recommence à planter le poireau. Est-ce que si je le fais en vidéo avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne? Je l'avais jamais fait. Ah, cette année non? Ah cette année non. Ah oui c'est vrai, parce que moi j'étais déjà venu il y a 3 semaines planter. Et par contre, mais pas si près putain. Jérémy, c'est bien, c'est vrai. Voilà l'état du tracteur après avoir épandu l'engrais de merde. Ah oui putain oui j'avais pas vu en fait. Oh ah ouais. Ah c'est une merde. Oui c'est une merde. Vraiment une merde, ouais, parce qu'en fait il était humide du coup. Bon du coup c'est pas celui-là hein, mais c'est l'autre. Les granulés là, qui puent la rage. Bon du coup je reprends la main sur la caméra. Tout ça pour dire voilà j'ai épandu de l'engrais organique, ce que vous disiez William que c'est de la merde. C'est moi qui dis que c'est de la merde. Donc j'ai la chance, j'en ai que 12 big bags. C'est pas énorme, j'en ai que 12. Non en fait c'est énorme. C'est en fait il a dû prendre l'humidité, je sais pas comment c'est foutu, mais c'est la vraie saloperie à épandre. J'en ai le tracteur, il est rempli de merde. Donc stop, fini, normalement fini. J'ai appelé mon technicien, l'autre technicien qui avait de l'amandis que j'ai mis à dernière, qui était top du top. C'est du petit granulé, sans tout seul. Je peux mettre 1 tonne dans le big bag, ça passait. Donc j'ai voulu changer, j'aurais pas dû le faire. Je l'ai appelé, on va mettre ça dans son épandeur rock, si j'ai de bonne mémoire. Comme ça, je vais tout épandre avant de planter. Je vais mettre ça dessus, tant pis, parce que je peux pas les mettre dans mon épandeur. Et puis je vais arracher de l'amandis à la place pour pouvoir remettre ça sur le poireau correctement sans avoir à accélérer, freiner pour que l'engrais descende un minimum. C'est vraiment galère. Et donc, comme il vous a dit, aujourd'hui, on s'en va planter du poireau cet après-midi. Donc on va préparer. Gérard, il a commencé avec le case et le roto. Et nous, on va continuer parce que Sarah, Valentin et Gérard sont au radis. Alors Gérard, il sait, mais Sarah et Valentin arrachent. Et nous, on va atteler la bonbonne sur celui-là. Et après, on va aller chercher le poireau et atteler la planteuse. Et normalement, on sera bon planté. Sachant que cette nuit, on a dû avoir un genre d'orage, on a eu de l'eau. Alors combien, je sais pas du tout, mais on a eu de l'eau, donc c'est nickel. Ça a arrosé partout pareil, c'est l'avantage. Bon, ça y est, Gérard est rentré avec le John Deere, le C90. On a attelé la planteuse qui est derrière moi et la masse devant. Et là, on va profiter de continuer à changer les chaînes pour cet après-midi. Donc la machine à atteler, elle est levée. On va en profiter pour échanger. Donc, déjà, on a été chez le mécano quand on y a été, on a profité pour prendre les maillons. Donc lui, il connaît puisqu'il échange, ça lui arrive d'échanger. Donc il a donné les bons. J'ai mis une ficelle que je vais accrocher à la roue pour qu'elle tienne le temps que j'enlève la chaîne, parce qu'évidemment elle est tendue maintenant. Donc ça y est, j'ai préparé la chaîne, donc les 2 maillons sont pliés, et donc la longueur normalement elle est bonne, j'ai pris sur l'ancienne, et donc maintenant on va la remplacer, c'est parti. Bon, ça y est, c'est parti, on plante. Donc ça fait une bonne heure et demie qu'on plante. Et on était déjà quasiment arrivé à la fin. Malheureusement, le tracteur a un code panne, donc
J'ai appelé John Deere, mais à mon avis, on va pas réussir à finir l'après-midi. En plus, on n'a pas le poireau qui est annoncé. J'en suis quasiment sûr parce qu'ils avaient annoncé 150 000 plants. Et normalement, on fait 100 000 plants par après-midi. Donc on avait pour une après-midi et demie. Et là, ça fait 1h30 qu'on plante. Et on a quasiment déjà fait la moitié de la remorque. Donc c'est pas possible qu'il y ait 150 000. Donc j'ai appelé ma technicienne pour voir s'il y a bien 150 000, mais à mon avis, elle m'a pas répondu, mais je pense qu'il en manque. Je pense qu'il en manque peut-être 100 000 qu'il y en avait et encore, je sais même pas si ça va faire l'après-midi. Bon, je vais voir ça plus tard parce qu'elle m'a pas répondu. Ça se trouve elle est en vacances, on verra. Donc le poireau, on est sur du Poulton. Bah, maintenant c'est que ça, un Poulton et Oslo. Donc là c'est du Biren, donc ça vient de Hollande. Là il est plutôt joli. Il est plus joli qu'il y a 3 semaines, c'était du Placier, du français. Bon, après on n'était plus dans la saison. Bon alors du coup, le temps que Gérard va inventer un change de tracteur, j'en profite pour vous expliquer ce que j'ai nettoyé. Et donc j'ai nettoyé le filtre à air et le radiateur. Voilà, donc je connais pas du tout le 6100, c'est la première fois que je le fais. Franchement, je me débrouille pas trop mal. J'ai démonté, remonté et il reste pas de boulot dans les mains, très important. Bah super Jérémy. Bon ça y est, on a fait 3 tracteurs, sont soufflés, donc normalement demain on n'aura plus de problème. Du moins je l'espère, c'est parce qu'il y a encore autre chose derrière. De toute façon John Deere va venir faire les vidanges semaine prochaine je crois les tracteurs, donc on est arrivé vraiment à date. Là Gérard il remet le pulvé sur le John Deere pour demain matin. Moi je vais prendre le 690 pour aller faire les enrouleurs, enfin un enrouleur, pour continuer à arroser comme j'ai fait hier sur le labour pour planter. Parce que normalement on plante demain après-midi et jeudi une bonne partie de la journée aussi. Normalement on va commencer même le matin un petit peu pour espérer tout le plan de poireaux de la semaine dernière évidemment puisque le poireau n'était pas arrivé. Et moi du coup demain on se retrouve au plantage pour la suite d'aujourd'hui tout simplement. Bon on se retrouve donc le mercredi après-midi. Donc là on vient de commencer à planter le poireau. Donc, déjà ça fonctionne pour l'instant, on va voir d'ici 1 heure ou 2 si ça... Ce que j'ai fait hier, ça a marché. Donc ce matin, j'ai fait quelques traitements et j'ai aussi profité pour recalibrer le GPS qui n'était pas réglé. Donc ça, tout à l'heure, on va aller voir en bas si les trous sont bien faits, s'il y a la bonne densité et si le GPS, du coup, est bien réglé entre chaque passage. Donc ça y est, on plante, donc on va faire demi-tour. Donc là, je vais vérifier combien on met de poireaux au mètre par an et quelle est la profondeur des trous qu'on fait. Sachant que le terrain a été arrosé il y a 2 jours et il est encore très frais, donc ça fait des trous au top. Donc j'ai ouvert le mètre d'1 mètre justement et j'ai 11 trous et demi. Donc la densité elle est bonne, entre 11 et 12, c'est la bonne densité dans le sable que je veux. Et donc maintenant on va vérifier la profondeur des trous. Donc là si on arrive à voir, on est quasiment à 20 cm. Donc 20 c'est un peu beaucoup, je vais relever un peu la machine pour être bien, il faudrait avoir 17, 18, 19. Alors c'est 15 cm je sais bien mais bon, je vais essayer de la relever un petit peu de façon à avoir des trous de la profondeur que je souhaite. Et donc là c'est parti, donc 5 personnes qui mettent les poireaux, les godets, 2 personnes en haut qui donnent les poignées et 3 personnes en bas qui rebouchent soit ceux qui n'ont pas été mis dans les godets, soit ceux qui sont à côté. Parce qu'il faut savoir que c'est une machine à air, donc la précision n'est pas toujours nickel. Sachant que la personne n'est pas le poireau dans le trou, personnellement, c'est la machine avec un appel d'air qui vient pousser le poireau et qui tombe dans le trou. Donc si jamais il tape sur le bord, le poireau évidemment il tombe à côté et il se couche. Donc les personnes qui sont derrière remettent le poireau dans le trou.
Et là ils sont 10 derrière, donc ils sont pile assez, donc ils n'ont pas besoin de moi entre guillemets. Donc moi soit je reste un peu en tracteur de temps en temps à surveiller parce que les goulottes se bouchent, donc il faut que j'aille le tracteur pour pouvoir les déboucher. Ou alors ce que je vais faire là à l'instant, c'est que je repars à la voiture et je prépare les caisses que je rapproche. Comme ça quand on est dans le bout, les caisses sont déjà arrivées, il n'y a plus qu'à mettre sur la machine. Et on gagne un peu de temps parce que mine de rien, il y a quand même 10 ouvriers à payer toute l'après-midi. Donc moins pas de temps, plus c'est rentable pour moi. Bon, j'ai à peu près trouvé un réglage pour le GPS. Alors c'est pas définitif parce que c'est un gros bordel. En plus j'ai des problèmes de hydraulique tracteur, donc comme vous savez depuis hier. Et c'est pas réglé. J'ai encore un problème, c'est pas réglé. On verra ça plus tard. Là j'ai trouvé, ça fonctionne. Donc en fait le GPS, voilà, il est même plus réglé sur le tracteur qui roule. Comme d'habitude, là il est réglé, en fait je modifie ici le 0,1. En fait, dans un aller je mets 0,1, au retour je mets 0. Et j'ai mesuré, normalement ça correspond à peu près, c'est régulier entre chaque passage. Bon, la remorque descend légèrement. Bon, tout va être planté, hein, c'est sûr, parce qu'il est 5 heures et on enchaîne galère sur galère. Franchement, c'est un après-midi de merde. Il n'y a rien qui veut fonctionner comme je veux, mais d'un bout à l'autre. Il y a une des chaînes que j'ai remise sur la porteuse, il y en a une qui tient super, la deuxième ne veut pas tenir. J'ai les distributeurs du tracteur qui marchent comme ils peuvent. J'ai le vérin du bras de relevage, pareil, qui tient comme il veut parce qu'il n'a aucune résistance. Donc ça, j'ai John Deere qui va venir voir, je les ai appelés pour qu'ils viennent voir pourquoi. Puisque mon mécano hier a regardé le vérin et ça vient pas du vérin, c'est un tracteur, de la pression d'huile qui est pas bonne. Et malheureusement, je ne m'y connais pas assez pour rechercher la panne moi-même. C'est un des gros défauts dans mon métier, c'est que je ne connais pas la mécanique. Et on continue, hein, on enchaîne parce que c'est pas assez. J'ai Gérard qui va remplir la bonbonne pour arroser le poireau juste derrière, qui vient de m'appeler parce que le compteur ne veut plus cracher d'eau, il n'y a plus de jus. Donc comme ça ne suffisait pas, donc là je prends le risque de les laisser derrière et je m'en vais au compteur vite fait qui est pas très loin. Essayer de voir si c'est dans le compteur qu'il y a un problème ou si c'est le compteur général qui est plus loin parce qu'on est deux sur le compteur. Franchement, si ça continue comme ça, on va arrêter plus tôt que prévu. On va jusqu'à 18 h, mais si ça galère comme ça, je crois à 17 h 30, on va arrêter. Et ce soir et demain, je vais essayer de réparer tout ça. Parce que demain, on reprend à 10 h, il y a pas pour la journée. Alors, je ne voudrais pas être arrêté tous les bouts de champ pour une petite chaîne là, qui ne veut pas tenir. Alors, j'en ai une qui tient super, et la deuxième ne veut pas tenir. J'ai fait les deux pareils. Donc, ça ne faut pas chercher à comprendre pourquoi. Bon, on se retrouve, là il est quasiment 8 h du soir, donc je suis toujours pas rentré. On vient de faire les enroulades, donc le premier dans les navets, et le deuxième, là où on plante. On a commencé à planter tantôt, et là je suis d'arroser le bord, donc on a retrouvé de l'eau. Donc c'était juste un fusible qui avait grillé. Donc le gars est venu, il a réparé, il a trouvé la panne, il a réparé. Donc c'est reparti. Bon, ça s'arrange un petit peu dans la soirée, heureusement. Aujourd'hui, bon, on a fait quand même tout après-midi de poireaux, j'ai pas la surface, mais je pense que c'est sympathique quand même, on a fait une belle surface. Et du coup, demain, jeudi, on finira le champ. Mais tout ça sera à partir de la prochaine vidéo, car maintenant nouveau format, je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Comme ça on fera début de semaine et fin de semaine, tout au moins de l'été. Après l'hiver on verra, parce qu'il y a moins de choses peut-être à dire, mais au moins durant l'été on va faire comme ça. Sachant qu'en plus aujourd'hui je ne monte plus mes vidéos, c'est pour ceux qui connaissent, c'est Balan, le monteur de Mister Wallon et d'énergie, qui maintenant monte mes vidéos. Ça aura toujours une meilleure qu'avec les miennes. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!